Bien, écoutez, on était vraiment rendu à cette étape-là parce qu'on a eu quand même plusieurs consultations, plusieurs rencontres qui ont été faites. On a une étude de circulation routière qui a été faite par la compagnie WSP au printemps dernier. On a rencontré le comité de consultation en sécurité routière de la municipalité de Bois-Châtel. On a rencontré la Sûreté du Québec. Dans le fond, les intervenants avaient été rencontrés. Il restait la population vraiment à consulter. Et pour ça, justement, on remercie les 323 participants qui ont participé à la consultation publique qu'on avait déposée. Et donc, ça, c'est quand même un nombre intéressant parce que, comme on regarde des fois dans différents sondages, il y a un certain pourcentage. Donc, ça représente quand même une bonne partie de la population de Bois-Châtel. C'est sûr qu'on en voudrait toujours plus, mais à un moment donné, la participation est libre à chacun. Donc, c'était pas imposé, mais on a fait beaucoup de publicité là-dessus. Puis, il y avait quand même pratiquement un mois pour répondre aux questions. Mais par contre, là-dessus, on a quand même beaucoup de choses positives qui en découlent. Nous, la municipalité, on avait vraiment déposé un sondage avec 7 questions. On avait 13 propositions qui avaient été déposées à la population. On a ensuite, justement, les gens, la population, qui, eux, nous sont arrivés avec des questionnements et beaucoup de propositions très intéressantes. On parle de 12 au total. Et sur ces propositions-là, chacun pouvait vraiment émettre son opinion. Donc, les 323 pouvaient se promener d'une proposition à l'autre et donner vraiment ses commentaires. Et ce qui fait qu'on arrive justement aujourd'hui avec une stratégie qui va être établie. On va vraiment faire la stratégie. Quelque part à l'automne, le conseil municipal va travailler là-dessus pour qu'on puisse vraiment déposer de quoi hiver 25. Et là, vraiment, on va être capable de proposer vraiment une stratégie concertée pour savoir qu'est-ce qu'il y en est de la circulation routière et la sécurité. Parce que, vous savez, on parle de la circulation, mais il faut quand même parler de la sécurité des piétons, la sécurité des voitures. Est-ce que les gens sont vraiment en sécurité sur le territoire? C'est ça qu'on veut savoir. Parce qu'il y a aussi le transport collectif aussi qui est inclus là-dedans. On a fait quand même quelque chose d'assez large. Fait que le réseau routier puis les piétons, c'était vraiment ce qui était le plus important. Et on regarde, bien sûr, on en a parlé régulièrement, avec la quantité de personnes qui s'ajoutent toujours à Bois-Châtel, ça devient un enjeu majeur au niveau de tout ce qui touche la partie routière. Ah, effectivement, on ne se le cachera pas. Là. Bois-Châtel, on était 1500 il n'y a quand même pas si longtemps. Aujourd'hui, on est rendu 9000. C'est sûr qu'il y a des artères qui sont plus complexes que d'autres. On prendra, d'ailleurs, les 2 secteurs qui ont été le plus relevés, c'est vraiment la rue Notre-Dame et le secteur Bédard-Royal, où on est présentement en ce moment. Et donc, ce qui s'en vient, donc il y a eu différentes étapes que vous avez parlé justement tout à l'heure. La suite, d'autres étapes à venir pour l'hiver 2025. Concrètement, pour les gens, est-ce qu'on peut s'attendre à des travaux, peut-être pas d'ici 2025, mais on peut parler peut-être 2026, dans un prochain mandat peut-être pour vous, on ne sait pas? Écoutez, on ne sait pas. Mais pour ce qui est vraiment des prochains travaux, c'est vraiment la rue Notre-Dame, Bourbeau. Ça va être refait en 2025. C'est vraiment le gros projet qu'on a. Et les autres, on va vraiment les sortir parce que j'aurais d'autres arguments que je pourrais donner présentement. Mais on va vraiment attendre que notre consultation ait vraiment été étudiée de long en large et qu'on ait pu la transférer à tous les intervenants, que ce soit le comité de consultation, comité consultatif en sécurité routière, la Sûreté du Québec, ainsi de suite, tous nos partenaires. On parlait aussi, bien sûr, un élément important, la 138. Donc, encore une autre des possibilités. C'est sur la table également? C'est toujours sur la table. On est en attente de savoir la date que ça va être fait. Logiquement, ça devrait être déposé, j'imagine, dans les prochains mois. On a aussi la question de sécuriser la côte de l'église dans le secteur de l'école. C'est complexe. On a plein de choses qu'on veut vraiment regarder là-dessus pour être certain que la population va être capable de se promener en sécurité sur le territoire. Au niveau de la firme qui a travaillé, Cocorico, est-ce qu'eux ont travaillé davantage sur la cueillette d'informations ou ils vont vous aider au niveau de la stratégie également? C'est aider seulement parce que la stratégie est bien faite. Quand tu mets tes questions, quand tu mets tes propositions, tout se gère automatique. Puis à la fin, il y a il y a un mode de calcul avec les j'y tiens, j'y crois. Vraiment pour notre sentiment d'appartenance à la municipalité, quelque chose qui tient plus à quelqu'un. Donc, ça donne un résultat à la fin qui représente vraiment la vision de la municipalité. Donc, Benoît, on va surveiller à grande attention parce que ça va être pour bientôt. On parle peut-être plus à l'automne, l'hiver, pour avoir plus d'informations supplémentaires. Mais déjà, un grand bout de fait avec la première stratégie. Un grand merci. Effectivement, ça va se rendre en 2025. On va donner ça à la population et on tient encore à remercier les 323 participants qui ont participé à l'étude. Merci. Merci.